Bonjour, nous sommes le 27 octobre 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrée à la pastorale catholique. Hier s'est terminé le synode sur l'Amazonie et dans ce synode a été voté par les pères synodaux une série de propositions et c'est le pape François qui verra s'il donne suite et en particulier une proposition concernant l'ordination d'hommes mariés, l'ordination sacerdotale d'hommes mariés. La proposition qui a été retenue, c'est celle d'ordonner en Amazonie, et en Amazonie seulement, des diacres permanents mariés, de leur permettre d'accéder au sacerdoce, afin qu'il y ait des prêtres qui puissent aller dans la forêt et accéder aux tribus qui ne voient pratiquement jamais des prêtres. Je voudrais faire cette vidéo afin d'aborder avec précision, d'un point de vue théologique et aussi d'un point de vue pastoral, ça veut dire d'un point de vue de la doctrine universelle dans le première partie, et d'un point de vue des circonstances de notre époque. Donc tel temps et tel lieu, c'est la deuxième partie, la partie pastorale. Je voudrais aborder la question du sacerdoce marié. Et donc la première question sera doctrinale. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'Église a le pouvoir d'ordonner des hommes mariés? C'est une question qui se pose, et il faut savoir que, par exemple, l'autre question qui est pendante, qui est celle de l'ordination de femmes, a été définitivement tranchée par le Saint-Pape Jean-Paul II, par un décret d'ordre dogmatique définitif dans son encyclique sur le sacerdoce, où il dit « de l'autorité qui m'est conférée, et cela devra demeurer à jamais », l'Église déclare qu'elle n'a pas le pouvoir d'ordonner des femmes prêtres. Donc, sur ce point-là, la chose est réglée de manière dogmatique. En ce qui concerne maintenant l'ordination d'hommes mariés, eh bien, voilà quelle est la doctrine que donne Jésus. Il n'y a pas de précepte venant de lui, définitif, qui obligerait à ce que les prêtres soient célibataires. Il y a juste ce qu'on appelle, et c'est très précis en théologie morale, un conseil évangélique. Je sais que les protestants disent « mais non, c'est une invention des catholiques, jamais les prêtres n'ont été appelés à être célibataires ». Non, juste un conseil évangélique. Et le texte du conseil évangélique se trouve en Matthieu chapitre 19, verset 11. Jésus le dit « Tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là à qui c'est donné ». Ça veut dire que c'est une vocation, un appel particulier venant de Dieu et qui n'est pas donné à tous. Il y a en effet des célibataires qui sont nés ainsi dès le sein de leur mère. Il y a des célibataires qui le sont devenus par l'action des hommes. Et il y a des célibataires qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, qui peut comprendre qu'ils comprennent. Donc concrètement, il y a des gens qui ne peuvent pas se marier parce que, concrètement, par exemple, ils possèdent un handicap, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et c'est une condition, ils ne peuvent pas avoir d'actes sexuels. Et c'est quand même une condition, indispensable au mariage, la possibilité d'avoir des enfants. Il y a d'autres qui ont été, rendus incapables de se marier par l'action des hommes. C'est le cas, par exemple, de ceux qui sont castrés par un accident aussi, ça peut arriver dans l'enfance. Et puis, il y a le choix à cause du royaume de Dieu. Et c'est ce troisième aspect que Jésus met en avant, et c'est bien de l'ordre du conseil évangélique. Alors on dira, la parole elle est tout de même un peu légère, il n'y a que cela, et qui est répété dans les autres évangiles synoptiques. Eh bien je dirais qu'il y a un autre texte qui cette fois vient de Saint Paul, et qui précise un petit peu ce conseil évangélique. Ça se trouve en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi », ça veut dire célibataire. Mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, celui-ci d'une manière, celui-ci d'une autre. Je dis toutefois aux célibataires et aux veuves qu'il est bon de demeurer comme moi. Mais s'ils ne peuvent se contenir, qu'ils se marient. Mieux vaut se marier que de brûler. La conclusion de cela, c'est que, en fait, il n'y a pas d'impossibilité dogmatique liée à une doctrine particulière venant de notre Seigneur pour que des hommes mariés soient ordonnés prêtres. Il y a un conseil évangélique et dès le début de l'Église, il a été pris en compte dans l'Église universelle, ça veut dire aussi bien en Orient, là où l'Église a développé sa connaissance au départ, avec les 7 premiers conciles œcuméniques, qu'en Occident.
Cependant, au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs manières de faire et il faut les considérer puisque l'Orient et l'Occident jusqu'en 1054 ont été une seule église, l'église catholique orthodoxe. L'église catholique ça veut dire universelle et orthodoxe ça veut dire qui professait la vraie foi. Et donc dans la partie orientale de l'Empire romain, la décision pastorale a été prise que les évêques, eux, au bout d'un certain temps, ils seraient obligatoirement pris parmi des hommes célibataires. La chose, je dirais, n'a pas été appliquée aux prêtres au départ. Les évêques s'entouraient de collaborateurs et ils pouvaient ordonner prêtres pour le servir, pour le seconder. En ce qui concerne les sacrements, par exemple, eh bien, ils pouvaient ordonner prêtres des hommes mariés. Ça veut dire que, comme saint Paul, les évêques se réservaient la perfection de ce rôle que Jésus avait conféré à ses apôtres, à savoir non seulement de donner les sacrements, mais aussi d'enseigner. Et donc les évêques souvent étaient des gens instruits, qui connaissaient la théologie, tandis que souvent les prêtres avaient juste un ministère qui n'impliquait pas une forte instruction, mais qui consistait à humblement consacrer l'Eucharistie et à le donner aux fidèles. Et puis les choses ont évolué en Orient, quand la paix en particulier s'est faite dans l'Empire. En Orient, à un moment donné, on a pensé que des jeunes hommes qui pouvaient avoir l'appel à devenir prêtres, eh bien, pourraient être ordonnés prêtres, jeunes et étant mariés. Et très vite, l'expérience a manifesté qu'il fallait que la femme de ces prêtres soit des religieuses. Ça veut dire qu'elles-mêmes, elles aient la vocation de leur futur mari. Si bien qu'on a vu se développer dans l'église d'Orient des séminaires où des jeunes hommes se préparaient au sacerdoce, avaient déjà leur fiancé. Et pas seulement parce qu'ils s'aimaient, comme naturellement, mais aussi parce que cette fiancée savait qu'elle épouserait un prêtre et qu'elle entrait dans cette vocation. Elle le faisait parce qu'elle-même était croyante profondément et qu'elle croyait dans la vocation de son futur mari. Ils se mariaient avant l'ordination, ils étaient ordonnés prêtres, et s'il arrivait que le prêtre devienne veuf, il ne lui était pas autorisé de se remarier. Ça veut dire que on ne mariait jamais un prêtre devenu célibataire ou veuf. Mais l'inverse était possible. Un homme marié pouvait être ordonné prêtre au début quand il était âgé, et un homme, je dirais, un viri probati, ça veut dire un homme qui avait fait ses preuves, comme le dit, je dirais, saint Paul lorsqu'il parle de choisir des prêtres et des évêques. Et ensuite, eh bien, on a choisi des jeunes hommes, mais pas mariés avec n'importe qui, mariés avec quelqu'un qui partageait sa vocation. Alors pour bien montrer, je dirais, comme saint Paul lui-même donne des règles, il ne s'agit pas de tirer au sort celui qui sera prêtre, ou qui sera successeur des apôtres. Il s'agit véritablement d'une action d'intelligence, de celui qui choisit, celui à qui il impose les mains. Il dit ceci: « Elle est sur cette parole, celui qui aspire à la charge d'évêque désire une noble fonction. Aussi faut-il que l'évêque soit irréprochable, qu'il soit marié à une seule femme, ce qui est important à une époque où il y avait encore de la polygamie, dans certaines cultures, qu'il soit sobre, pondéré, courtois, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit pas buveur ni batailleur, mais bienveillant, ennemi des chicanes, détaché de l'argent, sachant bien gouverner sa propre maison et tenir ses enfants dans la soumission d'une manière parfaitement digne. Car celui qui ne sait pas gouverner sa propre maison, comment pourrait-il prendre soin de l'Église du Christ, qu'il ne soit pas non plus un converti de fraîche date, de peur que l'orgueil lui retournant la tête, il ne vienne à encourir la même condamnation que le diable. Il faut en outre que ceux du dehors rendent de lui un bon témoignage, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans les filets du diable. Et ensuite, il se penche sur les diacres, ça se trouve en 1 Timothée chapitre 3, verset 8. Ce que fait saint Paul ici, c'est ce qu'on appelle un décret pastoral. Ça veut dire qu'il donne des conseils en fonction de son époque pour bien choisir un évêque. Les évêques successeurs des apôtres, au cours des siècles, je l'ai dit, vont changer peu à peu cette pastorale, l'orienter. Et je voudrais maintenant raconter ce qu'il s'est passé dans l'Église d'Occident. Ça veut dire celle qui dépend du siège romain, du siège de Pierre et Paul qui est à Rome. Il y a eu très tôt des décrets des papes, mais aussi de conciles locaux, pour que les prêtres, les hommes ordonnés, soient célibataires. La raison en était que très vite, à partir du IVe siècle, on a vu se multiplier des crises. Et les crises, elles sont évidentes. C'est ce que dit saint Paul dans son conseil évangélique, là, au niveau de 1 Timothée, chapitre 3.
qu'est-ce qui peut tenter le plus un prêtre? Évidemment, c'est la gloire, l'argent et les plaisirs. Comme tout homme. La gloire, pourquoi? Parce qu'il brille devant une société, il prêche, et donc il peut très bien tomber dans l'orgueil, c'est pourquoi saint Paul met en garde contre cela. Deuxièmement, l'argent. S'il est intéressé à l'argent, c'est un risque. Et le problème, évidemment, c'est que s'il a une famille, il faut bien qu'il aide l'argent. Le problème, c'est la gestion de l'argent. S'il aime trop l'argent, qu'il l'accumule, il tombera facilement dans la simonie. La simonie, ça veut dire la tentation de vendre les sacrements pour vivre. Alors qu'il est absolument interdit de vendre quoi que ce soit comme sacrement, et comme sacramental aussi. Donc la crise au XVIe siècle qui consistait à vendre des indulgences est une crise, un péché de l'Église. Sur ce point-là, Luther avait raison. Le troisième risque, ce sont les plaisirs. Ça veut dire que lorsqu'on est prêtre, qu'on a une autorité devant le peuple, il est évident que l'autorité a un effet aphrodisiaque sur les femmes. Et donc qu'on aura des femmes à ses pieds. Et donc si l'homme n'est pas capable de gérer de manière claire et nette sa propre libido, il va se servir de son sacerdoce pour abuser des femmes. Et là, l'Église très vite a mis des règles très très fortes contre cela, parce que la crise est arrivée très vite aussi. Ça veut dire qu'un prêtre qui, pour coucher avec une femme, se servant de son sacerdoce, après, pour la rassurer, lui donnait l'absolution, était excommunié ipso facto, rejeté du sacerdoce. On peut dire que, malgré tout, malgré les avis de l'Église, on a vu se développer ce qu'on appelle le nicolaïsme. Le nicolaïsme, c'est la tentation pour un prêtre d'avoir une maîtresse, d'entretenir une famille en douce, etc. Donc les choses, ce sont des problèmes très anciens. C'est pas du tout nouveau, ça s'est posé à l'Église, elle a eu l'expérience de tout cela. On peut dire que dans l'Église d'Occident, ce problème de simonie, donc vendre des sacrements pour avoir de l'argent, il faut bien vivre, de nicolaïsme, donc entretenir en douce une famille, s'est posé longtemps, jusqu'à la grande crise, une crise qu'on connaît peu, et heureusement, sinon qu'est-ce que prendrait l'Église comme critique? La crise du IXe siècle, la grande crise la plus terrible, et à côté de ça, on peut dire que les papes Borgia sont des enfants de cœur. Ça veut dire qu'on a vu des papes qui étaient élus uniquement pour raisons familiales, quelquefois à 15 ans, qui ensuite, en même temps, entretenaient un amant homosexuel, etc. Une crise dans le clergé, au niveau des évêques, des prêtres, qui a fait qu'à un moment donné, un homme s'est levé. Un homme extrêmement sévère, très peu connu, pourtant docteur de l'Église, et qui a mis le problème en face. Il s'appelle Saint Pierre d'Amiens. Saint Pierre d'Amiens, il écrit un livre qui s'appelle Sodoma, où il montre le mécanisme qui se passe par rapport à toutes les perversités liées à l'argent et au sexe, et en particulier le sexe pédérastique. Ça veut dire la tentation des homosexuels qui rentrent dans le sacerdoce et qui se servent de leur sacerdoce pour violer des jeunes hommes, des adolescents. Il décrit si bien le phénomène que, il montre comment ce vice-là, ce vice du sexe, et en particulier du sexe pédérastique, corrompt profondément de l'intérieur le sacerdoce, avec en plus le vice de l'argent, sans compter le vice de la gloire. Il montre comment des prêtres, n'ayant que miséricorde pour leurs propres péchés, alors qu'en fait ils abusent de jeunes hommes, finissent par ne plus voir le péché des autres, et même par l'entretenir, histoire de se déculpabiliser eux-mêmes. C'est un mécanisme terrible qui est capable, si on n'y prend pas garde, de détruire profondément l'Église catholique, puisque les gens n'ont plus confiance dans les prêtres, ils ricanent en les voyant. Eh bien, le coup de semonce de ce moine, le coup de semonce terrible de ce moine par son livre, va provoquer une réflexion dans l'Église et va être source de la grande réforme de Grégoire VII, qu'on appelle la réforme grégorienne. C'est lui, Grégoire VII, qui, en voyant ça, prend les décisions pastorales qu'il faut pour son époque, à savoir, premièrement, les prêtres, pour être prêtres, devront être célibataires. Certains ont dit que ce décret avait été pris parce que l'Église voulait que comme ça leur argent revienne à la fin, à leur mort, à l'évêché. C'est pas du tout ça. C'est que l'Église ne voulait pas que la paroisse, qui est un bien d'Église, passe à leurs enfants comme étant une rente ecclésiastique à leur mort.
et que donc il y ait des castes de prêtres de père en fils, avec des prêtres qui exerçaient une fonction, qui n'avaient absolument pas une vocation vers la sainteté. Et donc, ce décret-là a permis de trier dans le clergé. Ça veut dire que pour être prêtre, il fallait être célibataire, et donc, ceux qui n'avaient pas la vocation, eh bien, ils n'allaient pas dans cette voie-là. Et donc, ça a amélioré les choses, on peut le dire. Est-ce que ça a amélioré toutes les choses? Bien sûr que non. Les décrets pastoraux, ils sont prudentiels, ça veut dire qu'ils présentent des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'il faut connaître l'homme. L'homme, il contourne toujours. Quand une chose lui est impossible, parce qu'il ne peut pas se marier et qu'il veut être prêtre, ben qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas se marier, mais quelquefois, il va avoir par ailleurs, discrètement, une maîtresse. Et d'autre part, si ses enfants ne peuvent pas hériter de la paroisse, eh bien, pourquoi ne pas en faire hériter son neveu? Et c'est ce qui va se passer, malheureusement. Ça veut dire que ce décret-là, il a des avantages, il a des inconvénients. Et l'un des inconvénients les plus forts, c'est qu'il est arrivé parfois que des hommes entrent dans le sacerdoce, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas faits pour le mariage, mais pour des raisons de déséquilibre intérieur. Je sais qu'il n'est pas bon, de bonne loi, de dire que l'homosexualité est un déséquilibre intérieur. Toujours est-il que l'homosexualité provoque, et l'Église en a l'expérience jusqu'à la crise actuelle de la pédophilie, enfin plutôt de la pédérastie actuelle, l'homosexualité implique ou conduit à la tendance à avoir une très grande difficulté à se garder dans la chasteté. Ce n'est pas universel, mais on constate tout de même le rapport John Jay, G-A-Y, qu'on trouve sur Wikipédia, le montre que 81% des abus sexuels dans le diocèse de Boston, c'est là seulement qu'il y a pu y avoir une étude comme ça de type scientifique, 81% des abus sexuels ont porté sur des garçons adolescents de à peu près 12 à 18 ans. Et on ne compte pas les jeunes hommes, ceux qui étaient majeurs, qui ont été abusés aussi. Ça veut dire que ça venait des milieux homosexuels. Ça ne veut pas dire que ce genre de choses-là est réservé aux homosexuels, mais qu'on a constaté factuellement que 3% des prêtres homosexuels ont été responsables de 81% des abus. Et on le voyait bien, c'était tout le temps très souvent des garçons qui payaient. Ça ne veut pas dire que l'abus sexuel ne peut pas être de la part de prêtres attirés par les femmes, mais on constatait que ça prenait moins de 20% des cas. Du coup, pour éviter cela, le pape Benoît XVI a pris un décret en 2007 pour interdire le sacerdoce aux personnes homosexuelles. Non pas par mépris des homosexuels, mais à cause de l'observation de ce fait-là, qui ne peut pas être nié. Et aussi aux personnes qui défendaient la culture gay. Alors attention, quand je dis que le célibat, là, indirectement, a été à l'origine de l'entrée dans l'Église de personnes non faites pour le mariage, je ne veux pas dire par là que le mariage des prêtres va arranger les choses. On sait que ce n'est pas du tout le cas. Qu'on regarde par exemple les églises évangéliques. Les églises évangéliques, ce sont des églises où il n'y a pas d'évêque et où celui qui a une parole très forte et qui attire autour de lui un public qui peut éventuellement le rémunérer pour qu'il soit pasteur à plein temps, qui est marié, eh bien un homme comme ça, il a du succès. Et qu'est-ce qu'on voit se développer dans les églises évangéliques? La même tentation que toujours, la gloire, l'argent et le sexe. Ça veut dire que les cas d'homosexualité et de pédérastie dans les églises évangéliques, d'après certains chiffres qu'on m'a donnés, sont encore plus importants que ce qui s'est passé dans la crise de l'église catholique ici. Mais sans compter, évidemment, l'argent. Ça veut dire la simonie qui se redéveloppe. On voit bien ça chez les télévangélistes qui sont capables de faire des millions en vendant leurs sermons, leurs sacramentaux, leurs exorcismes, etc. Et puis la gloire qui va avec. Donc cette organisation-là, on pourrait se dire, elle est mieux. Elle permet de faire sortir des pasteurs qui ont des charismes. Eh bien, en fait, elle présente des avantages et des inconvénients. Et le pire des inconvénients, c'est qu'il n'y a pas d'évêques plus anciens pour superviser en cas d'abus. Alors, vous me direz, oui, mais les évêques, quelquefois, ne font pas leur rôle. Oui, c'est vrai. On a vu avec la crise, là, en question, en 2019. Il n'empêche que, habituellement, tout de même, l'évêque est un vieillard, qui a de la sagesse, et donc qui va regarder les abus. Alors, continuons de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'Église latine,
Je l'ai dit, donc à partir de Grégoire VII et de Saint Grégoire VII, donc là, la réforme oblige comme un décret, mais un décret d'église, à ce que les prêtres soient tous célibataires. Et ça va être vraiment mis en place de manière, je dirais, parfaite, enfin, autant que c'est possible sur Terre, principalement avec le Concile de Trente. C'est là où les prêtres vont recevoir une formation organisée dans les séminaires dès leur jeunesse, que le célibat leur sera enseigné avec tout ce qu'il va avec, que des précautions seront prises par exemple avec des confessionnaux qui ont des grilles séparées du fidèle, afin que ne se passe pas ce qui se passait dans la crise qui a précédé le Concile de Trente, qui est une nouvelle crise évidemment des abus sexuels, et qui faisait que des prêtres se servaient de leur sacerdoce pour abuser de femmes et quelquefois aussi de jeunes hommes. En tout cas, ce qu'il s'est passé, c'est que ce décret obligeant au célibat pour les prêtres, alors sans qu'il y ait un vœu de chasteté, mais il y avait une promesse de célibat, ce qui revient au même. J'ai entendu des prêtres qui avaient des maîtresses et qui disaient « Je ne me suis pas engagé au vœu de chasteté, je me suis juste engagé au vœu de célibat ». C'est évidemment une hypocrisie parfaite, puisqu'il enseigne, il le sait lui-même, qu'il n'y a pas d'acte sexuel chez un catholique en dehors du mariage. Donc on voit comment l'être humain peut être rusé quand il veut appliquer ses propres turpitudes dans son comportement. Il n'empêche que ce décret a été un trésor globalement pour l'Église catholique, malgré les écarts que je viens d'indiquer. En ce sens que les prêtres ont compris qu'il y avait maintenant, dans leur vocation, un appel à la sainteté. Le conseil évangélique de célibat devenait un précepte et donc nul ne les obligeait à devenir prêtres, mais s'ils le devenaient, il y avait un appel à être un bon prêtre. Et c'était quelque chose de très important. Les évêques y insistaient. On pourrait dire que un prêtre, lorsqu'il est un mauvais prêtre, il peut faire tomber 1000 fidèles. Alors dans ce cas-là, il vaut mieux qu'il ne soit pas prêtre, parce que si un chrétien pêche et qu'il entraîne dans le scandale par son péché des hommes, il entraînera 100 hommes et non pas 1000 hommes comme le fait un prêtre lorsqu'il tombe dans le péché grave. Alors, est-ce que cet appel à la sainteté a été parfait? Bien sûr que non. On a vu se développer des prêtres qui vivaient, je dirais, profondément et pleinement leur célibat, donc ils n'avaient pas de maîtresse, d'une façon ou d'une autre. Certains le faisaient effectivement par amour du Seigneur, c'était les vraies vocations, celles qui, je dirais, devaient être repérées comme ça dès le départ, celles que tout évêque souhaite. Mais d'autres le faisaient simplement en se rattrapant sur le travail. C'était des intellectuels pas tellement faits pour le mariage et donc ils devenaient de grands théologiens, de grands intellectuels. Et on peut dire, quelquefois, on a vu la même chose chez des moines, les cisterciens par exemple, où la vocation se perdait et où les moines devenaient de très très bons ouvriers agricoles, de professionnels parfaits, mais pas des hommes dont le conseil évangélique, appliqué comme ça par un vœu de chasteté, les menait à la sainteté. Il n'empêche que l'appel à la sainteté était là, et un prêtre ne tient fidèlement dans son célibat sans tomber dans la bouteille, parce que c'est l'autre risque, que s'il a une vie mystique avec le Seigneur, c'est-à-dire s'il prie intensément, qu'il attend la vie éternelle, comme récompense de son sacrifice. Le célibat, en effet, n'est pas naturel à un homme. Il est bon qu'un homme ait une compagne. Et donc, s'il est là, c'est qu'il est fondé sur une vie surnaturelle. Ça veut dire une vie de présence de l'Esprit Saint dans son cœur, une vie entretenue tout au long de sa vie. Est-ce que ça veut dire que les prêtres ne tombent pas, par exemple, solitairement? Non, ce sont des hommes tentés comme les autres. Et Marthe Robin disait, à propos de saint Paul, qui lui était célibataire, et qui parle à un moment donné d'une écharde dans sa chair, une écharde qu'il a supplié 3 fois Dieu de lui enlever, un ange de Satan chargé de le souffleter. Eh bien, Marthe Robin dit, c'est quoi cette écharde dont parle saint Paul? Et elle dit, avec un petit rire, probablement ces mêmes tentations qu'ont souvent les hommes. Je dirais, entre guillemets, ça veut dire sa sexualité mal gérée. Au minimum en pensée, c'est-à-dire des tentations sexuelles, des regards portés, etc. Alors on voit que, en cette année 2019, le pape François essaye de faire pencher l'Église pour que, petit à petit, un clergé marié puisse être réintroduit dans l'Église latine. D'abord, est-ce qu'il en a le droit? La réponse est oui. Les décrets pastoraux de l'Église peuvent être annulés pastoralement par le pasteur à une autre époque. Donc il en a tout à fait le droit. Certains ont dit,
Voyez comme il est rusé. Il le fait en Amazonie pour peu à peu habituer les chrétiens et faire que ça vienne après. Non, il n'est pas rusé. Il prend un décret pastoral et il n'est pas le seul à avoir pris un décret pastoral comme cela. Ceux qui l'accusent de ruse devraient regarder le décret pastoral du pape Benoît XVI qui, lui, a permis que des pasteurs protestants anglicans mariés qui se convertissent au catholicisme puissent garder leurs femmes et être ordonnés prêtres catholiques. C'est le décret sur l'église anglicane. Donc, il y a ici et là, et je dirais même dans l'église catholique liée au pape, des exceptions. Par exemple, les prêtres de certaines églises catholiques d'Orient sont des prêtres mariés. Par contre, on le voit, ça se fait avec prudence. Ça veut dire qu'il y a tout de même une expérience de l'Église qui est née depuis le Concile Vatican II en ce qui concerne des ministères ordonnés de personnes mariées, à travers le diaconat permanent qui a été remis en valeur. Ça veut dire que l'Église catholique s'est rendue compte qu'elle n'avait plus l'expérience des églises d'Orient. Et donc l'idée de commencer par des diacres permanents, mariés, ayant par exemple 10 ans de ministère et dont l'épouse est parfaitement en harmonie avec leur vocation, et non pas des diacres permanents, mariés, divorcés, et éventuellement remariés civilement, parce que c'est ça qui s'est passé. L'expérience, l'Église catholique l'a constaté. Des femmes qui accompagnaient leur mari dans le diaconat, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Une religieuse du Canada, sœur Yvette, m'a écrit une lettre pour me décrire un petit peu. Nous avons des expériences avec des diacres, des hommes engagés dans l'Église et des prêtres qui ont laissé leur sacerdoce pour se marier. Beaucoup de femmes, de diacres, sont jalouses. Et un prêtre marié accompagne trop souvent une personne qu'il veut ramener au Seigneur, alors on voit l'adrénaline monter chez la femme. Elle est jalouse, le prêtre doit aller donner par exemple les derniers sacrements à un mourant, sa femme jalouse commence à avoir mal au ventre, qui choisir? Je crois qu'après avoir réglé la question du mariage des prêtres, il faudra sans doute régler la question du divorce des prêtres. J'ai connu personnellement 6 prêtres dans une ville qui sont sortis ensemble du sacerdoce pour se marier, croyant obtenir ainsi le mariage des prêtres. Tous ces mariages sans exception ont été des échecs. Je les ai vus pleurer plus d'une fois. Puis il y a eu les enfants de prêtres. Je sais de quoi je parle. J'ai déjà fait dévaliser une maison par les enfants d'un prêtre sorti pour se marier et qui voulait retourner au sacerdoce. Donc, on le voit, ce que dit la sœur ici est tout à fait vrai, c'est l'expérience aussi en Europe. Et donc, on pourrait dire que le pape François, ou en tout cas le synode, ont tenu compte de cette expérience-là. Il est certain que si un diacre en Amazonie eh bien, n'a aucun problème avec son épouse et qu'elle l'accompagne dans sa vocation, il n'y a pas de raison. Il sera sans doute un bon prêtre. Il n'aura pas non plus de problème une fois qu'il peut donner en plus les sacrements. Parce qu'il faut se souvenir que le diacre, il peut prêcher à l'église, il peut, je dirais, marier, il peut donner certains sacrements comme le baptême. Par contre, il ne peut pas consacrer l'Eucharistie et il ne peut pas donner l'absolution dans la confession. Il n'empêche que sa fonction, eh bien, elle ressemble quelque part, en tout cas, elle est quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que font les prêtres, avec moins de fonctions. Pour ma part, prudentiellement, est-ce qu'on peut dire que je suis pour que des hommes mariés soient ordonnés prêtres? Je dirais, ce n'est pas à moi de me prononcer, mais l'Église doit regarder du côté de ce qui se passe en Orient, je dirais sans naïveté, mais avec objectivité, et par exemple, considérer ce qui se passe, ça veut dire ces vocations de femmes de prêtres qui existent. Et ça, c'est quelque chose d'important. Autre chose, l'Église doit considérer qu'un prêtre, s'il a une famille, eh bien, il doit avoir un revenu conséquent. Alors, actuellement, en Europe occidentale, où le revenu des prêtres est misérable, surtout en France, où, par exemple, ça fonctionne par le don des fidèles, beaucoup moins en Belgique, en Allemagne, où là c'est l'État qui prend en charge les prêtres. Eh bien, en tout cas, en France, on n'aura pas le problème de gens qui veulent devenir prêtres pour des raisons de carrière. Par contre, en Allemagne et en Belgique, ça viendra, obligatoirement. Pourquoi pas être prêtre? C'est un métier comme un autre. Et c'est le risque que soulève aussi sœur Yvette. Dans ce cas-là, il y aurait une chute dans le sacerdoce. D'autre part, l'Église catholique, elle n'est pas qu'européenne ou canadienne. Elle existe aussi en Afrique.
Et en Afrique, le problème des Africains, mais aussi des Haïtiens, c'est que le sacerdoce, c'est comme au Moyen-Âge, c'est une carrière, c'est un état de vie, c'est une notabilité, c'est-à-dire qu'il y a de la gloire, il y a de l'argent, il y a de la sécurité. On dit qu'un prêtre sur deux en Afrique a du nicolaïsme, c'est-à-dire qu'il a une compagne et des enfants cachés parallèlement à son ministère. Donc il faut considérer cela. Ça veut dire qu'une décision pastorale, qui peut-être serait valable en France, peut être catastrophique en Belgique et catastrophique en Afrique. Je voudrais ajouter une remarque importante qui me vient encore de sœur Yvette Barriot, depuis le Québec, qui me dit ceci à propos, je dirais, des prêtres. Elle me dit la grande crise qu'elle a vécue, puisque elle est âgée, elle a plus de 80 ans, la grande crise qu'elle a vécue dans les années 60, elle l'a vue. Cette grande crise a été liée à la perte de ce qui fait la racine d'un prêtre, sa vocation qui le porte, sa relation au Seigneur. Et donc elle a vu des prêtres qui, à l'époque, se perdaient dans de l'action principalement sociale, sans chercher à retrouver le cœur de leur vocation, à savoir la fréquentation du Seigneur. Elle a vu, de nos jours, des prêtres qui étaient dévoués, qui avaient tenu dans leur vocation et qui passaient leur temps en activité à travers des centaines de réunions et puis des distributions de sacrements dans des dizaines et des quinzaines de paroisses, à s'user et à faire, à un moment donné, un burn-out. Eh bien, je crois que cette remarque de sœur Yvette est tout à fait judicieuse et elle rejoint celle de Saint Vincent de Paul et celle de Mère Teresa. À un moment donné, les dames qui s'occupaient des malades auprès de Saint Vincent de Paul et puis aussi auprès de Mère Teresa s'étaient plaints en disant « nous avons trop de travail ». Eh bien, au lieu de leur diminuer le travail, il leur avait tous les deux, dans un réflexe commun, ajouté un temps de prière. Et Saint Vincent de Paul avait même expliqué qu'il avait constaté que, certes, on pouvait trouver Dieu dans les pauvres, mais que on ne trouverait Dieu dans les pauvres qu'après avoir passé un long moment à le chercher pour lui-même. Et donc, voilà ce que, du haut de son expérience, elle qui a vécu toutes ces grandes années de la période mai 68, sœur Yvette me dit « Je vois le prêtre, et c'est sans doute prophétique ce qu'elle dit, comme l'homme de Dieu. Il est célibataire, il est un assoiffé de Dieu, c'est lui qui donne les sacrements, c'est lui l'âme de la paroisse, par sa prière. » Les hommes mariés, quant à eux, peuvent s'engager, peuvent être des diacres et peuvent assumer la responsabilité de rassembler pour la paroisse, de l'administrer, de faire fonctionner les comités, etc. Mais l'action du prêtre, elle doit être centrée sur le spirituel, sur l'âme, ça veut dire la découverte de Dieu dans sa plénitude, Jésus-Christ, comme disait saint Paul, et Jésus-Christ crucifié. Et alors il pourra vivre son idéal et la paroisse en portera le fruit. Saint Paul d'ailleurs l'avait dit lui-même, « Je n'ai pas été appelé par le Seigneur pour m'occuper des tables, ça veut dire de l'organisation matérielle des choses, mais pour prêcher le Christ et le Christ crucifié. » Je le crois, si on en revient à ce que c'est le christianisme profond, ce message vertical qui donne le sens à la vie, les paroisses se rempliront, c'est évident. Et sœur Yvette de conclure, et elle résume bien la période qu'elle a vécue, si le prêtre se lance avec agitation dans l'engagement social, dans l'engagement politique, les fidèles en souffrent, et ils souffrent de son manque d'intériorité. Sœur Yvette ajoute une troisième forme d'agitation qu'elle a observée, outre l'agitation dans le social, l'agitation dans la gestion uniquement des sacrements. Elle parle d'une certaine agitation, d'une prise des prêtres dévoués, dans le fait de recevoir certains fidèles qui veulent, une compagnie psychologique, qui ont besoin d'une présence, et en particulier d'une présence qui a une certaine notabilité, pour s'équilibrer dans leur recherche d'eux-mêmes. Le prêtre, dit-elle, n'est pas un psychologue. Et le prêtre, s'il centre sa vocation pour amener Jésus-Christ, y compris à ceux qui sont malades, eh bien, il guérira les malades et il ne passera pas son temps à se faire accaparer par ces personnes qui happent son temps de manière exagérée.
Donc finalement, encore une fois, tout s'équilibre par le fait que le prêtre, étant centré sur le Seigneur, eh bien, met de l'ordre dans sa vie au juste niveau de ses activités, afin de ne pas être débordé par l'activité. Reste à conclure cette vidéo en se posant la question suivante. Est-ce que le sacerdoce d'homme marié va résoudre le problème du nombre des vocations? Eh bien moi, la réponse, je crois que je l'ai. Je l'ai en Belgique où je vis. En Belgique, il y a, organisé par l'État belge depuis la fondation de la Belgique et qui est d'ailleurs dans la Constitution, il y a des cours de religion catholique donnés par des professeurs. J'en suis un, et même si j'ai perdu mon poste en 2015 suite à une cabale, mais peu importe, j'ai vu de l'intérieur ce qu'il se passait. Eh bien, qu'est-ce qui se passe depuis que la foi en Belgique s'est écroulée à la suite des années 60? Eh bien, la capacité à trouver des profs de religion a été difficile. Ça veut dire que beaucoup de professeurs de français, de sport, de mathématiques, pour compléter un horaire de 20 heures qui n'était pas complet, il leur manquait 4 heures, prenaient 4 heures de cours de religion et faisaient ce qu'ils pouvaient. Si bien que les évêques, à un moment donné, considérant cette situation-là, ont changé le programme. Ça s'est passé, je crois, en 2003. Un programme tellement vaste, avec tellement de compétences que pratiquement tout homme qui prenait une partie du programme, celui qui était prof de français, allait étudier la structuration des textes bibliques. Celui qui était prof de sport allait, par exemple, faire des thèmes de morale que peut apporter la morale, un peu la morale chrétienne, dans l'attitude par rapport au sport, etc. Donc un programme si vaste avec 13 grandes compétences que pratiquement tout le monde pouvait devenir prof de religion. Mais évidemment, les évêques avaient mis des limites. Il fallait absolument aborder un certain nombre de textes spécifiquement catholiques. Eh bien, on a vu le nombre de professeurs de religion décliner. Ça veut dire que les vraies vocations de professeurs de religion, il n'y en avait presque pas. Les gens faisaient un diplôme de néerlandais avec une option religion pour quelques heures au cas où il leur en manquait. Ça a fait que le cours de religion est entré dans une catastrophe. Ça veut dire que, les Belges le disent, on fait pratiquement pas de religion en religion. Et moi qui voulais garder avec Monseigneur Léonard 20% de religion catholique, avec 80% qui était plutôt de la philosophie, de la politique, d'autres choses qui étaient valables dedans, eh bien, j'ai été attaqué sur ce point-là, particulier. C'était évident. Qu'est-ce que ça prouve, cette chose-là? Eh bien, en fait, il n'est de vocation que lorsqu'il y a la foi dans cette vocation. Ça veut dire qu'on aura beau mettre des conditions, sauf les conditions financières peut-être. Quoique, même en Belgique, les conditions financières n'ont pas suffi pour former de vrais professeurs de religion à 100%. Ce qui montre quoi? Quand on n'y croit pas et qu'on doit enseigner quelque chose sur Jésus-Christ, auquel on ne croit pas du tout, qu'on a des propres problèmes par rapport à cela, on ne va pas devenir prof de religion. Sinon, on se condamnerait à un métier de martyr par rapport à des élèves qui font le bazar en cours, qui n'écoutent pas, qui fichent rien, etc. Donc, même avec l'argent, on pourrait attirer, peut-être, parce que c'est payé par l'État belge, des vocations de prof de religion. Eh bien, même ça ne marche pas. En réalité, on ne devient prêtre, même marié, même avec un bon salaire, que si, fondamentalement, on y croit. En fait, ce qui fait le nombre de prêtres, c'est le sens de l'absolu de cette vocation-là. Et donc, le célibat des prêtres, curieusement, attire des prêtres. Ou alors, comme on le voit par exemple dans les églises évangéliques, il y a des pasteurs, effectivement, qui se proposent de devenir pasteurs. Mais pourquoi? Parce qu'ils y croient. Certains, évidemment, je l'ai dit, font de l'argent, profitent de leur fonction pour faire du sexe, mais ceux qui y croient sont là. Et comme ils y croient, eh bien, ils entrent dans ce métier risqué, et des femmes avec eux, parce qu'il y a des femmes croyantes. Pourquoi est-ce qu'ils sont croyants dans cette église-là, alors qu'en Occident, on a vu l'église catholique et les églises institutionnelles, comme les luthériens, perdent du terrain? Parce qu'au moins, ils enseignent Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Alors que, quand on tergiverse, que l'enseignement de la foi catholique, eh bien, c'est de faire des banques alimentaires, d'être gentil avec ses copains, et qu'il n'y a plus le sens du vertical, la vie éternelle, la charité. Avec son absolu, on n'attire plus personne. Les jeunes ont besoin de remplir leur cœur d'un absolu et non pas d'une fonction d'assistante sociale. Donc je dirais que
si on veut retrouver des prêtres, eh bien, il faut faire comme a fait Monseigneur Léonard en Belgique. Ça a été manifeste. La Belgique, elle n'a plus de vocation, presque plus depuis longtemps. Monseigneur Léonard a été nommé archevêque de Bruxelles et il y est resté pendant 5 ans, à peu près de 2010 à 2015. Il est arrivé, il y avait 2 séminaristes, mais lui, sur l'absolu, il était intransigeant. Ça veut dire Dieu existe, il est servi, on le sert comme prêtre en apportant le Christ aux hommes, en leur apportant le sens de l'espérance théologale, de la charité qui porte sur Dieu et sur le prochain. Quand il est sorti de ces 5 années, il avait 54 séminaristes. Voilà, il avait de quoi, par son séminaire, renouveler complètement le sacerdoce en Belgique. Qu'est-ce qu'il avait fait de plus? Simplement, il parlait du Christ dans sa transcendance, et pas seulement de l'humanisme dans son horizontalité. Le christianisme, c'est une croix. Il y a la transcendance et il y a l'horizontalité. Il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour du prochain. Il ne faut pas oublier aucune de ces dimensions. Donc je dirais, pour conclure, en regardant un petit peu le synode sur l'Amazonie, où on a regardé des problèmes comme ça de structuration, comment faire pour, etc., ça m'a fait penser à la parabole suivante qu'on voit dans l'Évangile, quand les apôtres partent à la pêche et qu'ils regardent leur filet, est-ce qu'il est assez long, assez large, où le lancer, etc. Et ils passent toute la nuit à pêcher sans prendre un seul poisson. Et au matin, le Seigneur leur dit, lancez le filet à droite de la barque. Et le filet a été rempli de poissons, 153, au point qu'il manquait de craquer tellement il y en avait. C'est ça. La seule réforme, finalement, Monseigneur Léonard l'a montré, c'est de garder le Christ complet. Et là, les jeunes reviendront parce que le sens de l'absolu sera présent. Je crois que cette chose-là se fera. Il est vrai qu'il y a un clergé âgé de plus de 70 ans qui protestera devant ma vidéo en disant « Mais non, ce qui compte, c'est pas d'en revenir au truc d'avant, c'est de faire des œuvres sociales. » Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. En 2015, au départ de Monseigneur Léonard, son successeur, qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Par éjecter 35 séminaristes de son séminaire, en prétextant qu'ils étaient français principalement et que ce n'était pas un acte de charité que de voler à la France ses vocations. La réalité, bien sûr, est ailleurs. Toujours est-il que ces évêques-là, qui ont une autre analyse, passeront très vite. Puis viendra la génération de Jean-Paul II, qui, je pense, a ce sens-là. Il n'est de sacerdoce que de sacerdoce de la sainteté.